Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage hebdomadaire pour cette semaine du lundi 15 mai au dimanche 21 mai 2023. Alors pour votre tirage de la semaine, j'ai choisi d'utiliser l'oracle des miroirs sur un tirage à 7 cartes initiales, 7 cartes comme 7 jours de la semaine, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette semaine, du 15 au 21 mai 2023, une semaine durant laquelle certains d'entre nous bénéficieront d'un très grand pont. J'espère que ça sera le cas pour vous. Alors je vais commencer à effectuer le battage de mes cartes. En tout cas, je pense bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et toutes bien en cette troisième semaine du mois de mai qui s'amorce. Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est que Mercure rétrograde, c'est terminé à partir de dimanche 14 mai. Donc les choses vont probablement s'accélérer un petit peu, notamment dans tout ce qui est lié à notre sphère matérielle, aux projets, aux démarches, aux choses qui ont pris un petit peu du retard. On va voir si ça se confirme dans notre tirage de la semaine. Alors on va effectuer d'abord une petite coupe pour voir quelles sont les énergies qui nous portent au moment où nous regardons cette vidéo. Alors j'ai ici la carte de l'étranger à gauche et la carte de la victoire. Alors la carte de l'étranger, c'est une carte qui évoque bien évidemment le lien à un déplacement. Et pourquoi pas un déplacement qui n'est pas forcément à proximité de notre lieu de travail ou notre lieu de résidence habituel. On peut ici me parler d'un projet de déménagement, d'un projet de mutation, d'un projet de voyage, d'un projet de vacances, bref, tous les projets qui impliquent un déplacement et un déplacement plutôt sur une longue distance. Il faut imaginer que ça peut être un déplacement où on change de département, de région, voire de pays. Voilà un petit peu pour l'échelle géographique qui est ici recommandée. Cela peut également me dire que vous allez recevoir des nouvelles. Alors il peut s'agir de nouvelles émanant de personnes qui habitent loin de chez vous. Ça peut être un ami, de la famille ou un ex, ou pourquoi pas aussi un partenaire qui est loin de chez vous. Ça peut également me parler d'avoir des nouvelles de personnes que l'on n'a pas vues depuis très longtemps. Il y a une question également d'être loin en termes de temporalité. On ne s'est pas vu ces derniers temps. Alors pas forcément parce qu'on est en mauvais termes, mais aussi parce que les circonstances de la vie font qu'on ne peut pas se voir aussi souvent que l'on souhaite. Alors j'ai ici la carte de la victoire. Vous l'aurez compris, c'est une carte qui célèbre notre réussite. Et souvent, la carte de la victoire, elle intervient après des efforts, des épreuves ou un travail un petit peu difficile. Alors pour moi, il y a cette idée qu'effectivement, vous allez, pourquoi pas, recevoir des nouvelles quant à un projet qui implique une distance, un voyage. Alors ça peut être des nouvelles concernant un déménagement qui enfin peut se faire, des nouvelles concernant une mutation, des nouvelles concernant un déplacement professionnel. Peut-être que vous attendiez une réponse, peut-être que vous souhaitiez aller en stage, en formation, la nouvelle tombe. Il y a également cette idée, pourquoi pas de nouvelles autour d'un voyage touristique, pourquoi pas d'un départ en retraite. Bref, tout ce qui est lié à de la démarche, à du déplacement, vous avez une réponse positive qui peut arriver pour cette semaine. La carte de l'étranger, c'est aussi la carte de la nouvelle. Nouvelle qui peut vous mettre en joie, ça c'est sûr, et nouvelle qui peut soit venir de loin, soit venir d'une personne ou de plusieurs personnes qu'on n'a pas vues et côtoyées depuis longtemps. Ce qu'on retient, c'est qu'on a une magnifique carte de victoire et probablement des choses, des réponses qui étaient en suspens, en attente, et enfin, ça tombe. Alors ça corrobore l'idée qu'après cette période de Mercure rétrograde, les choses s'accélèrent. On a dit, on peut avoir des nouvelles, des démarches qui aboutissent, des procédures qui enfin voient le bout. Donc pourquoi pas ici. Tout ce qui est lié en tout cas à des voyages, des déplacements, des déménagements est favorisé et tout ce qui est lié à des nouvelles également. Alors je vais, après avoir étalé l'oracle des miroirs sur mon tapis latéral, sélectionner cette carte que je vais poser un petit peu sous la forme d'une échelle devant vous. Hop là. Et nous allons un petit peu regarder ce qui nous attend pour cette semaine du 15 au 21 mai 2023. Hop là. Alors pour l'instant les cartes sont retournées, je vais bien sûr vous les montrer, les nommer, les interpréter, les recouvrir.
pour voir ce qui nous attend en cette toute nouvelle semaine. Alors c'est parti, on va ouvrir ce tirage avec cette magnifique carte de la joie, c'est décidément un excellent présage. La carte de la joie, eh bien, elle nous parle de joie, de gaieté, de bonheur. Alors ça peut être des petits bonheurs de la vie. On est heureux, on se sent bien, on est bien entouré par notre partenaire de vie, par nos enfants, par de la famille, par des amis. Ça peut être également la joie d'apprendre une nouvelle heureuse. Là encore, pourquoi pas dans notre vie de couple, dans notre vie familiale, dans notre vie amicale. Une bonne nouvelle matérielle, professionnelle, une bonne nouvelle quant à un déménagement, un déplacement, puisqu'on a parlé de ça. Bref, il y a de la joie dans l'air et on célèbre les choses. Et pourquoi pas dès le début de cette semaine. Alors nous continuons ici en espérant que ça va monter crescendo avec la carte de la projection. La carte de la projection, c'est une carte souvent très mystérieuse. Elle nous parle bien, de la manière dont nous, on se perçoit, comment on voit l'avenir. C'est une carte qui peut, alors soit justement mettre en avant un manque de confiance en nous, en nos projets et en la vie, ou au contraire, dire qu'on est de nouveau plus confiant. Alors à côté de la carte de la joie, et rappelez-vous en couple, nous avions la carte de la victoire. J'aime à penser ici que la carte de la projection nous indique simplement qu'on va être beaucoup plus confiant en nous, en nos projets, en la vie. On va regarder l'avenir avec un petit peu plus de sérénité, de par ces bonnes nouvelles ou ces déblocages qui peuvent assez vite arriver et nous mettre en joie, à mon avis, dès lundi et mardi. Alors j'ai ici la très belle carte du bouclier, c'est la plus forte carte de l'oracle des miroirs, elle dit qu'on est protégé. Donc ici on a une magnifique semaine, une semaine de protection, une semaine où tout est permis, et ceci dans toutes les sphères. La carte du bouclier annule ou atténue les cartes négatives ou plus nuancées. Donc on n'a vraiment rien à craindre avec un bouclier dans le jeu. Magnifique semaine, j'espère que ça va continuer comme ça. Revoici la carte de l'étranger, donc petit rappel, la carte de l'étranger me parle de déplacement, me parle de projet autour d'un déplacement, déménagement, mutation. Voyage, quelle que soit la raison de ce voyage. C'est aussi une carte qui me parle de recevoir des nouvelles qui viennent de loin ou émanant d'une ou de plusieurs personnes que l'on n'a pas vues depuis longtemps. Alors j'ai ici la carte de la clairvoyance. La carte de la clairvoyance est une carte qui nous dit qu'on a un sens de l'intuition particulièrement exacerbé. On sent les choses et aussi on ne les sent pas. On peut faire confiance à notre intuition. Et c'est aussi une carte qui nous dit qu'on est très en vue. On voit ce personnage avec ses gros yeux. On est très en vue, très observé. On verra en recouvrant si on est bien vu ou s'il y a des gens qui sont un petit peu trop curieux sur notre vie. On verra. Alors ici, j'ai la carte du temps. La carte du temps, c'est une carte qui évoque forcément des temporalités longues, aussi de la patience. Elle évoque parfois le fait qu'il y ait des lenteurs dans notre vie. On verra en recouvrant si ça nous indique justement le fait que les lenteurs sont terminées ou malheureusement s'il y en a encore quelques-unes qu'il faut attendre et on essaiera de voir dans quel domaine la lenteur est encore de mise. Nous terminons notre tirage avec la carte de la maison. La carte de la maison, c'est une carte qui nous parle déjà de stabilité, de solidité. Et c'est également une carte qui nous parle bien évidemment de toutes les problématiques liées à la maison, à l'habitat. Pourquoi pas les questions immobilières en termes d'achat, de vente, de location, de cohabitation. Il y a également cette idée derrière la carte de la maison qu'on va nous parler de notre foyer, c'est-à-dire des gens avec lesquels on partage le même toit. On verra en recouvrant. Alors déjà, ce qui est important de noter, c'est qu'on a des cartes extrêmement positives dans notre tirage, parmi les plus fortes cartes de l'oracle des miroirs. Rappelez-vous, nous avions la victoire pour ouvrir la coupe. J'ai ici la carte de la joie et la magnifique carte du bouclier qui illumine l'ensemble de notre semaine. Tout est permis, tout est protégé. Il y a une idée de joie, de bonheur, de chance et pourquoi pas même de célébration autour de la carte de la joie, comme si on allait avoir quelque chose à fêter. Et j'espère qu'on va avoir quelques indices sur qu'est-ce qu'on va pouvoir enfin fêter. Il y a cette idée qu'on est plus serein, plus confiant en l'avenir, en nous. Donc tout cela semble parfaitement annoncer une très très belle harmonie. Alors harmonie, pourquoi pas quant à des questions immobilières. C'est vrai qu'avec la carte de l'étranger, tout ce qui est lié à des déménagements, des mutations semble être particulièrement heureux et favorable. Pourquoi pas également des projets qui nous tiennent à cœur depuis longtemps dans la maison. Tout ce qui est lié à des projets d'achat, de vente, de travaux dans la maison sont particulièrement heureux et pourquoi pas des projets qui durent depuis longtemps ou qui étaient à l'arrêt depuis longtemps. J'ai également cette idée qu'on va avoir une belle harmonie dans le foyer, c'est-à-dire avec les gens qui nous sont très très proches. Bien, on a vraiment
un très très joli début de tirage. Donc on va recouvrir eh bien l'ensemble de ces cartes. Alors on commence ici avec la carte de la joie. La carte de la joie, elle incarne les petites et les grandes joies de notre vie. Alors on peut tout à fait tout simplement avoir un début de semaine particulièrement joyeux. C'est des petits bonheurs du quotidien. On partage du bon temps avec son partenaire de vie, avec des enfants, avec de la famille. On est joyeux au travail, on est joyeux à la maison, on est joyeux avec ses animaux. Voilà, c'est vraiment des petits bonheurs tout simples et ça peut être aussi des grands bonheurs, des grandes célébrations. On apprend qu'un membre de notre famille dont on est particulièrement proche va avoir un bébé, se marie. On apprend une très bonne nouvelle nous concernant ou concernant quelqu'un dont on est très proche et ça nous met en joie, on va fêter ça. Voilà, c'est vraiment les petits et les grands bonheurs de la vie qui sont ici incarnés dès le début de la semaine, donc pourquoi pas autour de lundi, mardi. Nous avons ici la carte du carrefour. La carte du carrefour, elle nous parle de doutes et d'incertitudes qui nous ont peut-être bien ralenti et bien pris la tête ces derniers jours, voire ces dernières semaines. Il y a l'idée que enfin, après une période où on ne savait pas trop où aller, eh bien on va pouvoir enfin être joyeux. Cette joie, elle nous a presque été privée pendant pas mal de temps de par des doutes, de l'incertitude, du stress. Voilà, comme ce petit bonhomme qui est tout teinté de sombre parce qu'il ne sait pas où aller, il ne sait pas où il va, il n'est pas confiant en l'avenir et du coup, effectivement, on a été privé de joie ou en tout cas, notre joie au quotidien a été un petit peu ternie par du stress, des incertitudes, des difficultés qui probablement datent un petit peu. Alors j'ai ici l'arcane majeur l'arcane majeur, ce n'est pas une arcane majeure, pardon, c'est vraiment les habitudes là qui parlent, j'ai la carte de la famille. Alors l'arcane de la famille, elle nous dit qu'il y a eu pas mal de troubles ces derniers temps dans la famille. Alors il peut s'agir de la famille élargie, donc des troubles dans la famille quant à des grands-parents, des tantes, des oncles, des cousins, des cousines, et ça peut me parler aussi de familles beaucoup plus restreintes. On a eu des difficultés dans son foyer, pourquoi pas avec ses enfants, avec ses parents. La carte du carrefour et de la famille ne me dit pas qu'il y a eu spécifiquement des conflits, des difficultés, de graves problèmes dans la famille. Elle me dit que la famille est un tournant et ça peut être aussi un tournant positif. Alors pour moi, il y a vraiment cette idée que la famille va reprendre un petit peu de joie et de bonheur après une période de lenteur mais aussi de doute et d'incertitude où on ne savait pas trop où aller. Je perçois une famille ou en tout cas un cadre familial qui a été génératrice de stress. Je le répète, non pas forcément parce qu'il y a eu des tensions, ça peut être le cas bien évidemment, mais pourquoi pas également parce qu'il y a eu des difficultés dans la famille, un deuil, des décisions difficiles à prendre et que cette période de doute et d'incertitude où on ne savait pas trop où aller, elle est terminée. De nouveau, la famille va être synonyme de joie après peut-être avoir été teintée alors de petits ou de grands malheurs pour certains. Nous terminons cet ensemble avec le miroir magnétique. Le miroir magnétique, c'est une carte qui dit qu'on attire à soi la chance, les bonnes personnes, les belles opportunités. On est magnétique. Alors pour moi, il y a l'idée que cette famille qui retrouve une forme de joie après une période compliquée, elle va un peu se retrouver autour de vous. J'ai l'idée de vous, ma consultante, mon consultant, en tant que personne pilier, en tant que personne fondatrice de la famille. Et il y a l'idée que c'est vous qui avez un petit peu envie de ramener de la joie dans cette famille qui a peut-être été éprouvée ces derniers temps. Et il y a l'idée que, quoi qu'il arrive, de belles chances, de belles opportunités arrivent à vous, mais aussi plus globalement à la famille, et que vous les attirez à vous, ces belles opportunités et ces belles chances. Alors je vous refais ce premier ensemble, plutôt pour le début de la semaine, alors lundi, mardi, et ça peut déjà avoir commencé sur le week-end, hein, j'ai de la joie. Donc on va fêter quelque chose, c'est vrai qu'on a parlé en couple d'une victoire, donc on peut recevoir une excellente nouvelle qui va bien évidemment avoir un effet extrêmement positif sur toute la famille. On l'avait dit, ça peut être une bonne nouvelle concernant un déménagement, une mutation, un déplacement et même un voyage. Il y a l'idée qu'on fête ça, qu'on est joyeux et que quoi qu'il arrive, l'ambiance est quand même hyper sympa en cette journée du lundi. Ça tombe bien parce que les choses ont été plutôt compliquées ces derniers temps. Il y a eu pas mal de stress, de doutes, d'incertitudes. On ne savait pas trop où on allait.
pourquoi pas dans la sphère familiale. Alors non pas qu'il y a forcément eu des conflits dans la famille, ça peut être le cas, mais je perçois plus une période de trouble familial. Alors par exemple, ça peut être on est troublé parce qu'il y a des décisions à prendre, par exemple sur un déménagement, sur un projet de retraite, voilà, on ne sait pas trop, est-ce que je dois partir, est-ce que je dois rester, si je déménage, je vais m'éloigner de ma famille et de mes parents, mais si je reste, est-ce que c'est bien pour moi? Voilà, on peut être au cœur de ce genre de questionnement et il y a l'idée qu'on trouve des réponses par rapport à tout cela. Le miroir magnétique me dit qu'on attire à soi les belles chances, les belles opportunités. Je le répète, la réception d'une bonne nouvelle peut vraiment émaner dès le début de la semaine et mettre en joie vous, mais aussi toute la famille. Pourquoi pas autour de questions immobilières. Donc pourquoi pas des déménagements, achats, ventes, des travaux qui reprennent, voilà. Ça peut être tout à fait le cas. Alors bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Quoi qu'il arrive, il y a l'idée d'un équilibre retrouvé dans le foyer. On continue avec cette carte de la projection qui me parle de confiance en soi retrouvée et de voir le futur avec un petit peu plus de sérénité. Ça tombe bien puisqu'on a évoqué du stress pour ces derniers jours, ces derniers temps. Voilà. Alors j'ai ici la carte de l'enfermement. La carte de l'enfermement, c'est une carte qui me parle de solitude, de tristesse, voire pour certains de dépression. Alors, il y a vraiment pour moi cette idée que vous avez eu une période de repli sur vous-même. Alors, j'ai l'impression que c'est passé. On verra en recouvrant s'il peut encore y avoir des réminiscences. Mais je le répète, quand on a autant de cartes positives, eh bien, il n'y a pas de raison qu'on nous dise il y a de la joie, il y a du bonheur. Ah, mais là, vous êtes triste. Non, il faut être logique et vraiment lire les cartes dans leur ensemble. Pour moi, il y a vraiment cette idée que vous avez eu une période de mise à l'écart. Alors soit vous vous êtes mise à l'écart tout seul ou toute seule parce que vous aviez besoin de réfléchir, vous aviez besoin de temps ou vous étiez triste, ça peut tout à fait être le cas. Ça peut également me parler du fait que vous avez été mise à l'écart par rapport à des personnes, alors pourquoi pas des personnes de la famille, et qu'aujourd'hui on peut enfin refaire des projets et se sentir beaucoup plus confiant dans ce domaine-là. Alors j'ai la carte de l'examen. La carte de l'examen, c'est une excellente carte pour tout ce qui concerne les examens, concours, diplômes, pour tout ce qui est documentation administrative, bancaire, judiciaire, institutionnelle. Donc pour moi, ça corrobore encore une fois l'idée qu'on pourrait recevoir une bonne nouvelle dès le début de la semaine. Pourquoi pas une nouvelle qui se faisait attendre et qui nous a rendus tristes, stressés. Il y a aussi l'idée qu'on est libéré, pourquoi pas par rapport à une réponse quant à un examen et un diplôme qui nous a un petit peu isolés. Alors pourquoi pas parce qu'on a dû réviser, parce qu'on a dû se consacrer à la préparation de cet examen. Et du coup, c'est vrai que là, on va un petit peu plus se projeter. Alors surtout si on a une bonne nouvelle, et a priori c'est le cas, vous êtes reçu, vous allez pouvoir enfin faire des plans d'avenir, puisque peut-être que vous allez pouvoir vous inscrire dans une école, commencer un nouveau boulot. Voilà, on est vraiment dans l'idée d'une réussite par rapport à un examen, diplôme, mais aussi pourquoi pas par rapport à un entretien, à un rendez-vous d'embauche chez un banquier, avec un avocat. Tout ce qui est de l'ordre de l'examen, de l'entretien, de la démarche est positif et s'inscrit sous le signe de la réussite après une période de doute, de repli, voire de tristesse. Dès le début de la semaine, là on est déjà sur mardi, mercredi. J'ai la carte de la fécondité. Alors la carte de la fécondité, elle peut parler d'enfant, de grossesse, mais là, je ne vais pas du tout lui attribuer ce sens-là. Il y a l'idée qu'il y a quelque chose qui se débloque quant à un projet que vous aviez en gestation et peut-être depuis longtemps. Alors, je vais vous refaire un petit bilan et essayer de vous donner 2-3 exemples pour que vous puissiez relier le tirage à votre vie. On me dit qu'autour de mardi, mercredi, vous allez vous sentir mieux dans votre peau, mieux dans votre vie, avec une vision beaucoup plus positive sur votre avenir. En effet, il y a peut-être eu de la tristesse, du stress ces derniers temps, alors pourquoi pas autour de problématiques familiales, mais j'ai également l'idée que tout ce qui est lié à un projet qui était un peu lent au démarrage, voire complètement bloqué, ou même il y a eu pour certains des malchances, se débloque. La carte de l'examen me parle d'une réussite. Ça peut être une réussite à un diplôme, à un concours, à un examen.
Alors ça peut être tout, hein, ça peut être des examens scolaires, universitaires, ça peut être également une inspection, ça peut être le permis de conduire, voilà, tout ce qui est de l'ordre bien d'une évaluation est positive. Peut-être qu'en plus, ça fait un petit moment que vous vous enfermez, entre guillemets, pour préparer cela. Vous avez peut-être mis votre vie familiale, sociale, entre parenthèses, et enfin, vous allez pouvoir revivre et refaire des projets, puisqu'il y a l'idée que cet examen, ce concours, va vous permettre de mettre le pied dans quelque chose de neuf. Il y a également cette idée qu'on peut réussir, si je puis dire, un entretien. On avait rendez-vous chez le banquier, on a le feu vert pour un prêt. On a rendez-vous chez un avocat, il nous dit que c'est OK pour notre démarche judiciaire. On a un rendez-vous avec un notaire, c'est réglé pour des questions d'héritage. Voilà, tout ce qui est de l'ordre d'un rendez-vous lié à des démarches, est inscrit sous le signe de la réussite et vous pouvez refaire des projets qui certainement sont en vous depuis longtemps. On a dit qu'il pouvait y avoir de la bonne nouvelle, donc tout ce qui est lié à du scolaire, de l'universitaire, du bancaire, institutionnel, administratif, judiciaire, on peut avoir de la belle réussite dès le début de la semaine. Alors j'ai ici cette magnifique carte du bouclier. Le bouclier, c'est la protection absolue dans tous les domaines. Elle annule et atténue les éventuelles cartes négatives ou nuancées qui peuvent être dans notre tirage. Ben là voilà, la carte de l'échec. La carte de l'échec, c'est une carte qui fait souvent peur aux consultants parce que déjà elle porte ce nom d'échec et on n'a jamais envie de voir ça dans un tirage. Et puis c'est une carte avec un personnage qui est sinistre, qui porte des habits noirs. C'est évident que c'est pas une carte très très chaleureuse. Alors justement, j'ai dit que la carte du bouclier annulait les cartes négatives. Alors ici, j'ai plus l'idée qu'on est protégé contre toute forme d'échec, puisque le bouclier, c'est la protection. Pour moi, on est vraiment dans une période de chance, et de chance qui peut toucher tous les domaines. J'ai ici la carte du retard. Alors la carte du retard, elle mentionne le fait que justement notre vie a peut-être été mise entre parenthèses ces derniers temps. Il y a eu des délais, il y a eu des lenteurs, il y a eu des retards très clairement qui nous ont affectés et qui nous ont peut-être mis face à un échec. Je vous donne un exemple. Vous avez fait, je ne sais pas, des démarches judiciaires et le fait que ces démarches n'avançaient pas vous a donné l'impression que c'était l'échec. Voilà, en gros, ça ne marche pas comme je veux, c'est sûr, ça ne va pas du tout tourner à mon avantage. Vous vous êtes senti en échec de par les non-nouvelles ou les retards qui ont été accumulés. Donc là, vous êtes protégé contre toute forme d'échec, contre toute forme de retard et j'ai quand même l'idée d'un redémarrage, d'une réaccélération de votre vie, mais aussi de chance qui revient. C'est dit, il y a la carte du verdict, donc vous recevez des réponses. Alors bien sûr, cette carte, elle est très liée à tout ce qui est lié justement au domaine judiciaire, institutionnel, administratif, notarial, bancaire. Vous recevez une nouvelle et probablement une nouvelle que vous attendez depuis longtemps. La carte du retard me dit que vous étiez impatient et que vous vous êtes senti mal, comme si vous aviez l'impression qu'au final, ça n'allait jamais arriver ou que ça allait être un non définitif. Pour moi, vous recevez une réponse et une réponse qui peut être vers le milieu de votre semaine. Donc pour moi, on est sur du mardi, mercredi, jeudi. Réponse en votre faveur que vous avez attendu depuis très longtemps. Alors je vous refais cet ensemble, donc autour du mercredi, plus ou moins, vous savez que les temporalités sont à prendre avec un petit peu de flexibilité en cartomancie. On me dit que vous êtes protégé. La carte de la protection, elle éclaire toute votre semaine et plus particulièrement cette histoire de réponse. J'ai l'idée que vous attendez une nouvelle, une réponse depuis un petit moment. Vous n'y croyez plus. Il y a eu tellement de freins et de retards que vous avez même considéré que c'était terminé. Eh bien, ça y est, cette nouvelle, elle est là et elle est positive. Donc, il y a l'idée que vous devriez être serein par rapport à tout ce qui est lié à de l'attente. Ça va tomber et ça va tomber plutôt bien pour vous. Donc, tout ce qui est de l'ordre de la justice, de l'administration, de l'institution, du bancaire, du notarié, on est vraiment sur de la réponse très heureuse. Alors, dans le domaine plus relationnel, si vous êtes dans l'attente de nouvelles d'un ex, d'un partenaire, d'un ami, de la famille, là aussi, il y a l'idée qu'on peut avoir des nouvelles et des nouvelles qu'on attendait. Ça me fait par exemple penser au fait que vous avez pu envoyer un message à quelqu'un, cette personne ne vous a pas répondu et vous commenciez à croire que jamais elle ne vous répondrait. Voilà, elle est fâchée, elle ne veut plus vous parler. Et là, on a de la réponse. Voilà.
Alors j'ai ici la carte de l'étranger qui revient. La carte de l'étranger nous parle de voyage, quel que soit le type de voyage. On peut me parler d'un déménagement, d'une mutation, d'un voyage touristique, d'un projet de retraite, d'aller en voyage professionnel dans le cadre d'un déplacement, d'une formation. Et ça peut également me parler de recevoir des nouvelles que l'on n'attendait plus, des nouvelles d'une personne ou de plusieurs personnes qui sont loin et ou qu'on n'a pas vu depuis longtemps, soit parce qu'on est fâché, soit parce que la vie a fait qu'on ne se voyait plus trop. J'ai la carte de la culpabilité. Alors la carte de la culpabilité me dit qu'on fait table rase du passé et qu'on avance. Alors, il y a plusieurs interprétations qui peuvent ici nous parler. Alors pour moi, il y a effectivement l'idée qu'on peut ressentir une culpabilité à l'égard d'une ou de plusieurs personnes, alors qui par exemple habitent loin de nous et on ne peut pas s'en occuper ou être présent pour lui ou pour elle comme on le souhaiterait. Ça peut également me parler du fait qu'on ressent une culpabilité par rapport à une ou plusieurs personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, peut-être parce qu'il y a eu un conflit et on a l'impression que c'est de notre faute, qu'on a notre part de responsabilité et du coup on y pense, pourquoi pas autour de cette journée de jeudi-vendredi. Voilà, il y a l'idée que le passé vient un petit peu nous hanter sur fond de reproches et de culpabilité. Et ça peut également me parler du fait que vous avez dû essuyer les reproches d'une personne qui peut vous dire que vous n'êtes pas là pour elle, que vous êtes trop loin, que vous ne venez pas la voir aussi souvent que vous pouvez. Voilà, il y a cette idée qu'on peut un peu vous pointer du doigt par rapport à une distance géographique ou une distance temporelle. Ça fait trop longtemps que tu n'es pas venu. Tu habites loin, donc comme ça, tu ne peux pas venir me voir. Voilà, on est un petit peu dans cet ordre d'idées-là. Ou alors, je le répète, une personne avec laquelle on a été fâché. La carte de la parole m'indique que vous allez discuter justement avec cette ou ces personnes qui essayent de vous culpabiliser. Donc pour moi, il y a de la discussion qui se met en place jeudi. Et c'est vrai que c'est une discussion dans laquelle on peut essuyer quand même quelques reproches au sujet de cette distance, sur le fait que vous n'êtes pas à côté ou pas disponible autant que la personne le souhaiterait. Voilà. La carte de la tranquillité nous parle d'un dialogue qui au final sera serein. C'est-à-dire qu'au final, on va trouver une solution qui va apaiser tout le monde. La carte de la tranquillité, elle nous dit qu'on est enfin tranquille et qu'on va pouvoir se détendre, bien parce qu'on a réussi à débloquer une situation grâce à la parole. Je vous refais cet ensemble autour du jeudi. Alors, on me dit que vous ressentez une culpabilité et ou qu'une personne vous fait des reproches, vous fait ressentir de la culpabilité. Alors, il peut s'agir d'un partenaire de vie, et je vais vous faire tout un tas de déclinaisons dans la vie sentimentale, qui vous fait savoir que vous n'êtes pas assez proche de lui ou de elle, que vous n'allez pas le ou la voir quand vous en avez la possibilité, donc notamment pour tous ceux qui ont des relations à distance. Ça peut être votre ex qui vous fait des reproches, alors sur n'importe quel sujet. Voilà, il y a l'idée qu'on peut essuyer des reproches de la part d'une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps ou qui est loin. On peut recevoir les reproches aussi d'un ami, d'un membre de la famille. Tu n'es jamais là. Tu aurais pu venir me voir ce week-end et tu ne l'as pas fait. Tu es venu mais tu n'es venu que 2 heures alors que tu aurais pu passer toute l'après-midi avec moi. Voilà, il y a ce fond de reproche et j'ai l'idée que ça va vous toucher parce qu'il y a peut-être un petit fond de vérité. C'est-à-dire que vous-même, vous ressentez de la culpabilité. Vous vous dites, oui, je pourrais y aller plus souvent. Je ne m'occupe pas assez de mon grand-père ou de ma grand-mère. Je pourrais aller voir plus souvent ma tante qui a toujours été gentille. Voilà. Il y a un petit peu l'idée qu'on peut vous culpabiliser, mais que c'est un terreau très fertile de votre côté. Alors justement, on va mettre en place de la discussion heureuse et positive, pourquoi pas autour du jeudi. Donc on peut tout à fait parler avec cette personne en lui disant oui, je sais ce que tu ressens. Voilà, il y a l'idée d'un dialogue heureux et construit où tout le monde va se comprendre. Et au final, on va enfin pouvoir sortir de cette culpabilité dans ce reproche. Donc c'est plutôt un bel ensemble qui nous parle d'apaisement des relations. Ça peut être des relations sentimentales, amicales, familiales. Pour moi, on est vraiment ici sur des questions relationnelles par rapport à une culpabilité ressentie.
Alors, on peut également me parler de ressentir de la culpabilité par rapport à un projet. Alors, par exemple, puisqu'on a beaucoup parlé de déménagement, vous ressentez peut-être de la culpabilité autour d'un projet de déménagement. On l'a dit tout à l'heure en exemple. Vous avez envie de déménager, mais vous vous dites que vous allez maintenant être loin de vos parents, de votre famille, de vos enfants peut-être. Et il peut y avoir des reproches de la part d'eux. Ah bah si tu habites loin, tu viendras plus nous voir. Ou même vous ressentez une culpabilité sans forcément qu'on vous fasse des reproches, pardon. Et il y a l'idée que vous allez discuter avec ces personnes et vous sentir peut-être plus léger ou légère quant à votre décision. J'ai l'exemple du déménagement qui m'est venu à l'esprit. Ça peut me parler d'une mutation et pareil, il y a une culpabilité. Vous vous dites que si vous mutez, vous allez peut-être moins voir votre partenaire de vie parce que vous allez déménager et ne vous voir que les week-ends, ou vous allez devoir faire déménager vos enfants qui vont devoir faire changer d'école. Voilà, il y a l'idée qu'on se sent coupable par rapport à des décisions liées à des déplacements, mais le dialogue permet un petit peu d'apaiser les choses. J'ai ici autour de la journée du vendredi la carte de la clairvoyance qui nous recommande de faire appel à notre intuition et qui nous dit qu'en plus on l'a, ce sens de l'intuition, et qui nous parle d'être très en vue, d'être observé. J'ai ici la carte de la fatalité. Alors la carte de la fatalité, c'est une carte qui nous parle de toutes les épreuves, de tous les coups durs qui peuvent nous arriver dans la vie. Alors c'est également une carte que les consultantes n'aiment pas trop voir, un peu comme la carte de l'échec. Et pourtant, ce n'est pas toujours une carte négative. Bien sûr, elle peut évoquer un deuil, une séparation, une ruine, une perte d'emploi, une grave dispute dans la sphère sentimentale, amicale ou familiale, mais elle peut également évoquer cette fameuse expression de tomber des nues. On n'arrive pas à croire quelque chose qui vient de nous parvenir, une nouvelle à laquelle on a du mal à croire. Alors, on va un petit peu, c'est intéressant, j'ai la clairvoyance et la fatalité. Pour moi, j'ai comme l'impression que vous allez faire une découverte vendredi, ou autour du vendredi, qui va un petit peu vous couper l'herbe sous le pied ou vous faire tomber des nues. Voilà, ça va vous étonner, mais il y a l'idée que ça ne va pas vous étonner tant que ça. Vous savez, des fois dans la vie, on dit des choses du type « dis donc, si ça continue, cette personne, il va se passer ci, tu vas voir, je suis quasiment sûre qu'elle va déménager. » Et puis tout le monde se dit « Ah bah non, c'est pas possible, elle ne peut pas faire ça. » Et puis ça arrive. Et quand ça arrive, oui, il y a un côté, on est super surpris, mais d'un autre côté, on n'est pas si étonné que ça. J'espère que je suis claire dans mes explications, pardon. Moi, j'ai un exemple très perso là dans la tête, donc forcément, ça me parle. Voilà, on tombe des nues, mais il y a quand même l'idée qu'on n'est pas surpris et limite qu'on l'espérait un petit peu cette nouvelle. J'ai la carte du changement. La carte du changement, elle nous dit que après la pluie vient le beau temps. Alors c'est déjà une carte très cyclique qui nous parle de nouveaux cycles, d'accélération, de meilleur dans la vie. Donc pour moi, il y a l'idée qu'après un coup dur, on est en train de se relever. Ça, c'est une excellente interprétation, quelle que soit l'épreuve douloureuse que la fatalité représente. On a beaucoup parlé de deuil ces derniers temps et vous avez beaucoup réagi en commentaire à ce sujet et on a parlé d'une forme de renaissance. On est là-dedans, voilà, on est très en vue, très soutenu peut-être dans les épreuves qui ont été nôtres ces derniers temps. Et là, le printemps se réinvite. Mais je le répète, on n'est pas à l'abri d'apprendre quelque chose de surprenant qui n'est ni négatif ni positif, mais qui va au final ne pas nous étonner tant que ça. J'ai la carte du travail, qui nous parle effectivement du fait que c'est plutôt la sphère professionnelle qui va nous surprendre. Alors je vais vous refaire un petit point donc autour de la journée du vendredi. On me dit première interprétation que ceux qui ont connu un coup dur, et pourquoi pas un coup dur professionnel, on a perdu un emploi, on a perdu de l'argent, on avait un projet, on a cru qu'on allait être promu et malheureusement la promotion nous tombe, nous passe sous le nez. On devait être muté, on fait sa demande et on apprend qu'au final on reste là où on est. Bref, tout ce qui est lié au travail et à la déception est là et a déjà été acté. En tout cas, il y a l'idée qu'on se relève petit à petit et qu'enfin un cycle plus positif dans le secteur professionnel arrive après une grosse déconvenue. Ça, c'est la première chose.
Il y a l'idée également qu'on a peut-être eu une vie très routinière. En effet, le travail mentionne la routine métro, boulot, dodo et le fait qu'on s'ennuie un petit peu dans la vie, qu'on a une charge mentale très lourde qui nous pèse et qui peut-être avec la fatalité nous a fatigués physiquement et moralement, a créé des tensions, pourquoi pas, dans la sphère familiale, avec le partenaire, avec des enfants. Voilà, il y a l'idée d'une routine qui est beaucoup trop pesante et ça change en positif. Voilà, et vous le sentez que effectivement de belles choses se mettent en place. Et on a dit que le foyer gagnait en harmonie. Pour terminer, dernière interprétation, j'ai l'idée qu'après avoir subi une perte, quelque chose de douloureux, vous avez été quand même et vous êtes toujours très entouré par d'autres personnes. Alors ça peut me parler justement d'avoir connu un deuil ou une terrible déception sentimentale, une rupture, c'est déjà fait et là vous êtes en train de renaître et pourquoi pas une belle rencontre, pourquoi pas dans le travail. Je pense à ça ou sur le trajet du travail, voilà, ça me parle de ça. Alors je sais que ça peut forcément pas parler à tout le monde, mais voilà, il y a l'idée qu'on vous observe, qu'on vous regarde, vous plaisez à quelqu'un dans le boulot et ça va peut-être vous permettre de renaître. Il y a également cette idée pour vous, mes amis en couple, eh bien vous avez pu peut-être avoir soit des difficultés, soit être un peu usé par la routine et qu'on va se remettre un petit peu en selle, qu'on va remettre un petit peu de sel justement dans notre vie. Et il y a l'idée qu'on se reséduit l'un et l'autre, quelle que soit la situation de couple dans laquelle on se trouve et quelles que soient les difficultés qu'on a eues. Donc pour moi, on a un très bel ensemble qui nous parle de renouveau dans le travail, de renouveau dans le couple, notamment autour de questions de routine et pourquoi pas de belles rencontres dans le couple, dans le travail. Je le vois comme ça. Vous me direz si ça vous parle. Autour de la journée du samedi et pour le week-end de façon plus globale, j'ai la carte du temps. Le temps me parle justement du fait que les choses vont pérenniser dans le temps, donc tout ce qui est de l'ordre de ce nouveau cycle positif, de cette chance, etc., eh bien, est durable. On a quand même l'idée qu'on a dû être patient ces derniers temps. La carte de l'hérédité reparle de nouveau de la famille. Temps et hérédité, il y a quand même l'idée que le week-end peut être axé autour de personnes âgées de la famille, des parents, des grands-parents, pourquoi pas, ou des questions d'héritage qui prennent un petit peu de temps à se débloquer. Voilà, il y a quand même l'idée des ancêtres qui est très présent autour de ces deux cartes. J'ai la carte de la distance. Alors la carte de la distance, un petit peu comme la carte de l'étranger, peut me parler de déplacement, de voyage, autour donc de déménagement, de projet de retraite ou de mise à distance de quelque chose. On va tout de suite recouvrir, j'ai quelques interprétations qui me viennent à l'esprit. J'ai la carte de la femme. Alors la femme vous pointe du doigt, vous, ma consultante de sexe féminin, peut également me parler d'une personne féminine de la famille, pourquoi pas un parent, un grand-parent, une grand-mère, une arrière-grand-mère, voilà, une personne âgée féminine. Alors, je vous refais cet ensemble. Pour moi, il y a vraiment plusieurs interprétations autour de cette journée du samedi. On me dit que vont être mises en avant des difficultés, je ne sais pas pourquoi, je perçois plus de la difficulté liée à une mère, à une grand-mère, à une grande-tante, à une arrière-grand-mère. Voilà, il y a l'idée que peut-être des questions de vieillesse liées à l'âge d'une personne font qu'il peut y avoir des problématiques familiales. Je prends un exemple que j'ai repris il y a quelques semaines. Votre maman, votre mamie n'est plus en capacité de rester seule à la maison. Il faut prendre des décisions en famille. C'est un petit peu compliqué. La carte de la distance peut parler de ça, de placer une personne ou de ne plus la laisser vivre seule. Voilà, ça peut être une problématique mise en avant. Il y a également l'idée que des questions d'héritage, et pourquoi pas d'héritage autour d'une mère, d'une grand-mère, d'une grande-tante, eh bien, sont mises au goût du jour ce samedi. Ça fait longtemps que c'est déjà peut-être en question. Il y a l'idée que ça va encore durer un petit peu. Je ne dis pas que ça va mal se finir ou bien se finir, je dis juste que c'est pas fini. Voilà. Donc pour tous ceux qui sont dans des problématiques d'héritage liées à une femme, il y a l'idée qu'effectivement, ça peut encore prendre du temps, ou alors qu'il y a des tensions ou des problématiques dans le cadre d'un héritage lié à une femme. Par exemple, eh bien, vous vous disputez ou vous avez des tensions avec une sœur par rapport à un héritage. Voilà. Et ça peut être une femme qui habite loin ou que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Voilà, je le perçois comme ça. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Pour terminer notre tirage hebdomadaire, j'ai la très belle carte de la maison.
La carte de la maison, elle me parle de stabilité. Donc pour moi, il y a quand même l'idée d'une solidité qui revient dans notre vie, dans tous les domaines. Et on l'a dit, la famille retrouve une stabilité. Le foyer retrouve une stabilité. Tout ce qui est lié à des voyages, des déplacements, des réponses retrouve une stabilité puisqu'on en a. Et on l'a dit, il y a également une forme de stabilité professionnelle qui revient. Pour moi, on est vraiment dans une belle semaine et ça va durer. On est dans une bonne période. La carte de la maison le confirme. Stabilité, solidité, paix dans le foyer et belle réponse concernant la maison. Achat, vente, travaux, c'est plutôt pas mal. J'ai la carte du boomerang. La carte du boomerang, elle parle d'un retour. Donc pour moi, de nouveau, ça dit qu'on retrouve une stabilité dans sa vie et où on a un retour de bâton quant à des problématiques immobilières. Ça peut me parler aussi de retour dans la maison d'un enfant, d'un parent, voilà, quelqu'un qui revient vivre avec vous. Vous me direz si ça vous parle. Il y a la carte du cadeau. Alors le cadeau, c'est plutôt de très bon augure. Ça nous dit que quoi qu'il arrive, il y a quelque chose qui revient dans la maison ou concernant la maison et que c'est ultra positif. Il y a quand même l'idée d'une chance, d'un cadeau de la vie qui vous est fait. Bien. J'ai ici la carte de la loi qui me confirme que ce n'est que justice rendue, tout simplement. Ça peut me parler aussi de décisions de justice positive, notamment s'il y a des questions immobilières à la clé. Donc on est plutôt heureux là aussi. On y va pour la dernière interprétation autour du dimanche. On me dit qu'on a une belle harmonie dans la maison qui revient, une stabilité également dans notre vie. Tout ce qui est lié à des questions, à des démarches immobilières, achat, vente, location, héritage autour d'un bien immobilier, travaux, et qu'on soit ou pas en procédure, il y a vraiment l'idée qu'on reçoit un cadeau et ce n'est que justice rendue. Je prends 2-3 exemples. Vous avez des difficultés quant au partage de la maison d'un parent ou d'un grand-parent dont vous avez hérité, la justice bascule en votre faveur et vous avez un retour de nouvelles à ce sujet. Vous avez fait des travaux dans votre maison ou vous faites construire votre maison, vous avez eu des démêlés judiciaires avec votre entrepreneur, l'idée d'une bonne nouvelle en votre faveur revient et ce n'est que justice. Le boomerang me dit aussi que s'il y a des gens qui se sont mal comportés, ils vont aussi avoir un retour de bâton dans leur vie. Quoi qu'il arrive, ça me parle d'un retour de stabilité aussi dans la maisonnée ou quant à des problématiques de maison. Alors c'est plutôt un joli tirage et ce que j'aime beaucoup dans ce tirage, c'est qu'il est riche, c'est-à-dire qu'il ne met pas en avant un domaine, mais bel et bien plusieurs. On retient qu'on est dans une semaine plutôt protégée, que la famille, au sens large, mais aussi au sens plus restreint, autour du foyer, se stabilise. Tout ce qui est de l'ordre de la démarche et pourquoi pas immobilière, de l'examen, de l'entretien aboutit à votre succès. Tous ceux qui attendent des bonnes nouvelles, elles arrivent autour du mardi, mercredi. Et il y a l'idée d'un changement heureux. Alors pourquoi pas dans une relation avec une personne, on débloque les choses en dialoguant. Ça se débloque aussi au niveau du boulot. Voilà. Alors je vous refais un petit bilan avant de passer aux petites cartes. Je m'excuse, j'entends que ça tape. Il y a des petits travaux à côté de chez moi. Je ne peux pas faire autrement que d'enregistrer à ce moment-là. Donc j'espère que vous n'entendez pas trop, d'autant que j'ai déplacé le micro car je trouvais que ça faisait presque un résonnement quand je parlais. Donc je l'ai un petit peu décalé. Du coup, j'espère que vous n'entendez pas trop le petit marteau. Allez, c'est parti. On me dit que dès le début de la semaine, vous allez être dans la joie, petit bonheur, grand bonheur. Après une période de doute et d'instabilité ayant affecté toute la famille, il y a l'idée d'une harmonie retrouvée, d'une famille qui sait où elle va. Tout ce qui est de l'ordre du conflit, de l'héritage, se résout en votre faveur. Vous êtes beaucoup plus confiant en vous, ou vous êtes peut-être enfermé ces derniers temps pour préparer un concours, un examen. La réussite est là et vous allez enfin pouvoir faire des projets. Ou alors, vous avez été soucieux quant à un entretien, un rendez-vous chez un banquier, un avocat, un notaire, un juge, et les choses se démêlent et vous allez enfin pouvoir vivre votre projet. On me dit que c'est une semaine protégée, notamment autour du mercredi. Vous avez le merveilleux bouclier, protégé de tous les échecs. Enfin, les choses s'accélèrent après des freins, des retards. Vous avez enfin des nouvelles qui vous parviennent, quelles que soient les nouvelles que vous attendiez. Il peut s'agir de nouvelles d'une personne dans la sphère sentimentale, amicale, familiale ou des nouvelles beaucoup plus officielles, institutionnelles. On me dit autour de jeudi,
que vous ressentez une certaine culpabilité à l'égard d'une ou de plusieurs personnes qui sont loin ou qui habitent loin ou que vous ne voyez pas très souvent, peut-être même qu'on vous fait des reproches, mais ça se débloque avec un dialogue serein. Autour de la journée du vendredi, on me dit que vous allez utiliser votre intuition. Vous savez que vous avez vécu un coup dur, mais que vous êtes plutôt dans une phase heureuse. D'ailleurs, vous avez été très soutenu par des personnes proches de vous dans cette phase douloureuse qui a peut-être affecté votre sphère professionnelle. Aujourd'hui, l'heure est au printemps. Il y a également cette idée qu'on peut faire une belle rencontre sur son lieu de travail, surtout si on a eu de très grosses difficultés suite à une rupture sentimentale. Vous êtes très vu, vous êtes séduisant, séduisante, mais également bien vu pour vos capacités. Et donc, l'heure de la récompense a sonné après quand même avoir eu de la malchance. Autour de samedi, on me parle de difficultés. Alors, c'est vrai que je dis difficultés, mais pas nécessairement. Autour d'un héritage, pourquoi pas au sujet d'une femme ou avec une femme, mais également de questions autour d'une personne âgée, plutôt femme, dans votre famille. On doit peut-être discuter, démêler des choses. Voilà, vous me direz si ça vous évoque quelque chose. Et quoi qu'il arrive pour dimanche, on me parle de stabilité et de paix retrouvée dans le foyer ou quant à des questions immobilières. Il y a vraiment l'idée d'un retour d'équilibre et pourquoi pas d'un retour de loi, d'un retour de justice, que ce soit une vraie justice ou une justice plus symbolique à ce sujet. Alors je vais terminer votre tirage hebdomadaire par l'usage du petit oracle grimoire de la magie que j'ai oublié de sortir, donc je vais le chercher dans le petit meuble qui est juste à côté. Pardonnez-moi pour ce petit oubli. Je vous présente du coup le boîtier. J'aime bien vous présenter les boîtiers, comme ça si les jeux vous plaisent, vous pouvez bien évidemment vous les offrir. Je vais donc battre le petit oracle grimoire de la magie au-dessus de vos cartes. Et si une seule carte volontaire se présente, je l'interprète pour compléter. Et c'est la belle carte du soleil. Vous le savez, le soleil, c'est la joie, la gaieté, le succès, la réussite. Donc ça confirme l'idée d'une semaine extrêmement positive. J'y vais. Soleil égale vitalité. Astre rayonnant, père bienveillant. Sous ton influence, je me sens esprit et corps vaillant. Bel et bien vivant. Bien. Alors pour moi, cette carte, elle nous parle de joie. On a vraiment une belle semaine. Il y a beaucoup de soleil d'ailleurs dans le jeu. J'ai un soleil ici sur la carte du verdict et je viens de le revoir. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée que vous allez être illuminé par une bonne nouvelle qui va vous redonner un petit peu espoir. Pour moi, c'est la lumière au bout du tunnel. Donc vous avez attendu. J'ai un soleil derrière la carte de la tranquillité. Donc enfin, on va pouvoir souffler, on va pouvoir se détendre quoi qu'il arrive. Le changement, il est là. On a une belle stabilisation familiale. On n'a pas trop parlé d'amical, mais ni de sentimental. Pour moi, ça va beaucoup être centré sur la famille, sur un équilibre, sur une bonne nouvelle et pourquoi pas une reprise professionnelle. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que votre tirage hebdomadaire du lundi 15 au dimanche 21 mai 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui vous parle. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures et dans les jours à venir. Ce tirage est valable pour l'ensemble de cette troisième semaine du mois de mai, mais peut déjà avoir commencé à jouer sur la fin de la semaine précédente et continuer son action sur le début de la semaine suivante. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle semaine, semaine de protection, de joie, semaine de chance, de réception de bonnes nouvelles et d'harmonie. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite un bon week-end également. Merci pour votre confiance et à demain pour le tirage du lundi.